Cette introduction à l'intellectuel, niveau S3, études françaises, présente la naissance, le rôle et l'évolution de cette figure essentielle dans la vie culturelle et sociale. De Zola à Sartre, l'intellectuel apparaît comme une conscience critique, engagée pour la vérité et la justice. Ce texte aide les étudiants à comprendre comment l'intellectuel agit dans la société, entre savoir, engagement et liberté de penser. La figure de l'intellectuel occupe une place centrale dans la vie culturelle et sociale. Il ne s'agit pas simplement d'une personne cultivée ou savante, mais d'un individu qui met ses connaissances, son esprit critique et sa parole au service du bien commun. L'intellectuel observe le monde, le comprend, le questionne et cherche à le transformer. Il dépasse le cadre strict de sa spécialité pour s'engager dans les débats essentiels de son époque, défendant la vérité, la justice et la liberté. L'origine moderne du mot « intellectuel » apparaît à la fin du XIXe siècle, lors de l'affaire Dreyfus en France. Accusé à tort de trahison, l'officier juif Alfred Dreyfus devient le symbole d'une grande injustice. En 1898, Émile Zola publie « J'accuse », un texte historique dans lequel il dénonce publiquement cette erreur judiciaire. Ce geste courageux marque la naissance de l'intellectuel engagé, celui qui ose s'opposer au pouvoir et à l'opinion dominante pour défendre la vérité. Dès lors, le rôle de l'intellectuel sera associé à la liberté de penser et au devoir moral d'agir pour la justice. Être intellectuel, c'est donc assumer une mission éthique et citoyenne. Il ne s'agit pas de rester spectateur, mais d'agir en conscience. L'intellectuel doit préserver son indépendance, résister aux pressions politiques, économiques ou médiatiques, et demeurer fidèle à la vérité. Son rôle consiste à questionner les évidences, dénoncer les injustices et nourrir la réflexion collective. Par ses écrits, ses prises de position et ses analyses, il contribue à éveiller les consciences et à enrichir le débat public. Au XXe siècle, des penseurs comme Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir ou Albert Camus ont illustré cette vocation. Par leurs œuvres et leurs engagements, ils ont abordé les grandes questions de leur temps. La guerre, la colonisation, la liberté et la responsabilité humaine. Aujourd'hui, à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, la parole intellectuelle s'est démocratisée. Chacun peut exprimer une opinion, mais le véritable intellectuel se distingue par la profondeur de sa réflexion, son esprit critique et son courage intellectuel. Ainsi, l'intellectuel demeure une conscience lucide dans la société. Il éclaire les esprits, défend la vérité et rappelle que penser librement reste un acte essentiel dans un monde où l'information circule vite, mais où la réflexion devient rare.